Le désir d'existence est un mouvement profond de la conscience humaine. Tout être vivant cherche naturellement à persévérer dans son existence. Un asticot comme une girafe. Une plante pousse vers la lumière. L'animal défend son territoire et l'être humain bâtit sans cesse autour de lui des sécurités pour maintenir son impression d'identité et son précaré. On veut être reconnu, aimé, mémorisé. On veut aussi laisser des traces derrière nous. Et pour s'en convaincre, il suffit de se promener dans les cimetières parisiens où l'on croise des tombes sculptées à la gloire de leurs occupants. Même lorsqu'on parle de spiritualité, on cherche surtout à devenir quelqu'un. C'est ça le but. Devenir un sage, un éveillé, un être réalisé, quelqu'un. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Ce que l'on ne voit pas, c'est cette soif d'existence. C'est que cette soif d'existence est l'une des racines fondamentales de la souffrance. Pour la simple raison que nous cherchons à nous rendre, ou plutôt que nous cherchons à rendre permanent ce qui ne peut pas l'être. Autrement dit, nous voulons l'impossible. Ce qui nous met dans des situations inextricables. Nous refusons le caractère mouvant de l'existence. Nous ne l'envisageons même pas. Hakuin, le maître zen Hakuin Ekaku, disait « La vie est comme un rêve apparaissant dans le sommeil ». Le rêve est temporaire, mais l'être humain agit comme si ce rêve devait absolument durer. Et c'est cette résistance intérieure qui produit la souffrance et l'angoisse. Lorsque la jeunesse s'éloigne, nous souffrons. Lorsque les relations changent, nous souffrons. Lorsque le corps vieillit ou tombe malade, nous souffrons. Non parce que le changement est une erreur, mais parce que nous voulons retenir ce qui naturellement s'échappe ou se transforme. Autrement dit, nous souffrons tout le temps. Le zen nous invite alors à regarder la réalité sans fuite. Tout passe, tout se transforme et rien ne peut être possédé durablement. En fait, quand on parle du désir d'existence, on parle de l'attachement à l'ego, à cette construction mentale. Nous avons construit une image de nous-mêmes à partir de souvenirs, à partir des habitudes, du regard des autres, et nous appelons cela « moi ». Ce « moi » devient notre forteresse. En fait, notre prison en même temps que notre forteresse. Nous la défendons, cette prison, nous la défendons sans cesse dans la vie quotidienne. En voulant toujours, par exemple, en voulant toujours avoir raison, en voulant être reconnu, en voulant exhiber et préserver notre statut social, même dans la pratique spirituelle.
En fait, c'est dans la pratique spirituelle que l'ego est le plus raffiné. Il veut devenir un grand méditant, un maître, un éveillé. Pourtant, le zen ne cesse de rappeler que ce soi fixe n'existe pas réellement. C'est un concept. La véritable compréhension ou réalisation ne consiste pas à améliorer le personnage, mais à voir qu'il est impermanent et sans substance fixe, qu'il est interdépendant. En fin de compte, c'est tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à accepter. Sinon, nous ressemblons à des acteurs tellement habités par leur rôle qu'ils en oublient qu'ils sont sur scène, qu'ils sont des acteurs. Nous prenons le masque pour le visage réel. Et lorsque la vie menace ce masque par l'échec ou la vieillesse ou la maladie ou la mort, alors la peur apparaît immédiatement. Mais il faut bien voir que cette peur naît d'une illusion, celle qu'il existerait en nous quelque chose de stable, qui devrait perdurer, comme une âme éternelle. À partir de là, l'ego veut tout définir et tout contrôler, alors que la vie véritable est ouverte, mouvante et insaisissable. Juste l'inverse. Quand on parle d'impermanence, ce n'est pas une théorie philosophique, c'est une réalité à contempler directement. Quand on observe sa respiration, elle apparaît et disparaît. Pareil pour les saisons. Elles naissent et meurent continuellement. Pareil pour les pensées. Aucune pensée ne demeure. Pourtant, malgré cette évidence, on persiste à construire une identité stable au milieu d'un flux universel. On bâtit un château de sable au milieu du ressac. Le désir d'existence devient alors une lutte permanente contre la réalité elle-même. Beaucoup de personnes vivent dans la peur secrète et tuent de disparaître. Tue, ça veut dire qu'ils n'en parlent pas. Elles cherchent à accumuler des biens, des expériences, des connaissances ou même des pratiques spirituelles pour se prolonger dans l'avenir, pour se bâtir un avenir, pour se sentir plus durable. Mais rien de cela ne peut arrêter le changement. C'est comme l'histoire de l'homme qui traversait une rivière en serrant contre lui un gros sac rempli de pierres précieuses. Plus le courant devenait fort, plus il refusait de lâcher son sac. Et finalement, il a coulé avec ses trésors. C'est à l'image de notre existence. Nous nous agrippons à des identités, à des possessions, des certitudes, alors que la vie nous demande continuellement de lâcher prise. Ce n'est pas l'impermanence qui crée la souffrance, c'est notre refus de l'impermanence. Et lorsque cette vérité est comprise en profondeur, quelque chose se détend à l'intérieur.
on cesse de lutter contre le mouvement naturel de la vie. On lâche le sac et on se sent tout de suite mieux, libéré, allégé. Dans le zen, l'acceptation de l'impermanence n'est pas une résignation triste. Ce n'est pas dire tout disparaît, donc rien n'a de sens. Au contraire, parce que tout est éphémère, chaque instant devient infiniment précieux. Une fleur de cerisier est belle précisément parce qu'elle tombe, parce qu'elle fane. Un coucher de soleil nous touche parce qu'il disparaît, parce qu'il est éphémère. C'est la fragilité qui donne sa profondeur à l'existence. Taisen Deshimaru disait souvent que le zen consistait à entrer pleinement dans l'instant présent. Non pas pour posséder l'instant, mais pour le vivre sans résistance, pleinement. Un disciple lui demanda un jour, que se passe-t-il après la mort? Et Deshimaru répondit simplement, quand tu es vivant, sois vivant. Quand tu es mort, sois mort. Cette réponse peut paraître brutale pour l'intellect, mais elle contient une immense liberté, la liberté du présent. L'esprit humain veut toujours être ailleurs. Il pense au futur, imagine la mort, cherche des garanties. Mais la vie réelle n'existe que maintenant, pas dans l'imaginaire, et encore moins dans l'inquiétude. Lorsque nous cessons de vouloir préserver une image fixe et établie de nous-mêmes, eh bien une simplicité profonde apparaît naturellement. On mange lorsqu'on mange, on marche lorsqu'on marche, on respire lorsqu'on respire. Qu'y a-t-il de plus simple? Qu'y a-t-il de plus simple pour profiter de la nourriture, de la marche et de la respiration? Et ce qui disparaît alors, ce n'est pas la vie, mais la tension intérieure créée par le désir d'être quelqu'un de permanent. Beaucoup de pratiquants découvrent en zazen que le silence n'est pas vide, il est vivant, ouvert, vaste, vaste comme le ciel. Les pensées continuent de passer, les émotions aussi, mais il n'y a plus ce besoin constant de les saisir ou de les défendre. Et en fait, c'est tout sauf extraordinaire, c'est juste simple. Dans certaines traditions spirituelles, on parle de libération, comme d'un état extraordinaire à atteindre. On emploie souvent ce mot atteindre, mais le zen est plus dépouillé. Il ne promet pas une immortalité psychologique ni un paradis personnel. Il nous invite simplement à voir les choses telles qu'elles sont. Au cours d'un échange, le maître demanda à un disciple qui souffre exactement. Le disciple resta silencieux. Et toute la question est là. Nous souffrons parce que nous croyons être un moi, un qui,
séparés devant protéger son existence contre le monde. Le monde serait l'ennemi. Mais lorsque cette croyance tombe, on entre dans une autre dimension, un autre monde. Et ce n'est pas un état mystique spectaculaire, c'est une paix discrète née de l'absence de résistance. Il n'y a plus d'ennemis parce qu'il n'y a plus de résistance. C'est comme l'eau qui épouse la forme du vase sans jamais se rigidifier. Elle accepte toutes les formes. Alors la peur de la disparition n'a plus de sens. Le corps vieillira, les relations changeront, les pensées apparaîtront et disparaîtront, mais quelque chose demeure paisible au cœur du mouvement. Non pas un soi permanent, mais la vie elle-même, libre de toute saisie. Le tel que c'est est intemporel et complet. Et ainsi, le désir d'existence devient souffrance lorsqu'il se transforme en attachement à une identité figée. Nous voulons arrêter le temps, préserver notre image, maintenir ce qui naturellement se transforme. Mais la voie du zen nous enseigne autre chose. C'est d'entrer pleinement et sans arrière-pensée dans le courant de l'impermanence. Nous sommes impermanents et nous entrons dans le courant de l'impermanence. C'est comme la goutte d'eau qui rentre dans la rivière. La feuille tombe, la pluie cesse, le corps vieillit et pourtant la vie continue de se déployer. La rivière continue de couler. Le pratiquant zen comprend qu'il n'a plus à s'opposer à ce mouvement. Il découvre qu'il n'y a pas de sécurité absolue à atteindre, pas d'ego à sauver, pas de permanence à construire. Et paradoxalement, c'est dans cet abandon que naît la véritable paix intérieure. Lorsqu'on cesse de vouloir exister comme une entité séparée, individuelle et immuable, on découvre une immense liberté. La liberté de la goutte d'eau dans la rivière. Celle d'être simplement présent au cœur du changement. Le printemps vient et l'herbe pousse d'elle-même. Rien n'a besoin d'être forcé. Rien n'a besoin d'être retenu. Il suffit de laisser la vie être exactement ce qu'elle est et de laisser la rivière couler.